Première plaidoirie de la défense et première demande d'acquittement, celui de Salah Abdeslam. Mais avant cela, une longue introduction de ses avocats. Pendant plusieurs heures, il critique les plaidoiries des parties civiles et le réquisitoire du parquet fédéral, mais aussi le procès et le verdict des attentats de Paris. Ce matin, ça a été surtout une longue introduction. J'ai l'impression qu'on essaie un peu de tourner autour du pot et qu'on a un peu du mal à rentrer dans le dossier parce qu'on nous annonce quand même une plaidoirie d'acquittement. Donc il serait peut-être temps qu'on commence à répondre aux différents éléments qu'on a soulevés dans nos plaidoiries ces dernières semaines et ça, j'ai l'impression qu'on les évite. Sur un ton calme et posé, en regardant les jurés droit dans les yeux, Delphine Pachi, qui défend Salah Abdeslam, leur demande de ne pas tomber dans la vengeance. Le 14 novembre 2015, Salah Abdeslam va devenir un symbole. Il est le survivant des attentats de Paris et j'ai la conviction que s'il n'incarnait pas ce symbole d'ennemi d'État, jamais le ministère public ne le poursuivrait dans ce dossier. Je ne le verrai pas comme un symbole, en tous les cas du côté des survivants, c'est pas du tout comme ça que nous le voyons. Nous voulons savoir quelle est sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé ici, et rien que ça. Pour ses avocats, Salah Abdeslam est innocent dans les attentats de Bruxelles. Il plaide son acquittement pour assassinat et tentative d'assassinat terroriste. Tout l'après-midi, ils ont tenté de démonter les éléments du dossier et d'insister sur sa présence en prison le 22 mars 2016. Étant la partie adverse, c'est évidemment qu'on n'est pas convaincu, c'est pas ça le jeu. Chacun doit défendre son rôle et le procès équitable n'a lieu que si chacun défend son rôle correctement. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est ce que nous allons continuer à faire pour nos clients. C'est un discours auquel on a fini par s'habituer, le fait de l'entendre dire que ce n'était pas ses victimes, alors que le dossier, selon nous en tout cas, montre clairement le contraire. Et donc ça, c'est vrai que ce sont des choses qu'on n'aime pas entendre mais qu'on savait qui allaient être répétées. Donc on n'est pas vraiment surpris par rapport à ça. Les plaidoiries de la défense se poursuivront ce mercredi. Elles devraient se terminer le 4 juillet prochain.